Dans le bouddhisme Theravada, pour accéder à la libération, il faut passer par l'expérience de moine. Oui, parce que c'est uniquement en étant moine que vous pouvez vérifier que vous n'avez plus d'ego. Après la mort du Bouddha, sa discipline de vie, autrement dit ses règles, Vinaya, et ses concepts fondamentaux, Dhamma, prirent des formulations variées selon les groupes de disciples qui finirent par s'étendre au-delà de l'Inde proprement dite, vers le nord-ouest, aujourd'hui le Pakistan, vers le nord, aujourd'hui le Népal, le Bhoutan, le Tibet, la Chine, puis vers l'Asie du Sud-Est. Avec le temps, certains groupes finirent par privilégier la libération urgente de l'ego par la pratique de la discipline monastique, et d'autres, la libération progressive de l'ego par la pratique de la bienveillance dans n'importe quel état de vie. Les premiers, ceux qui privilégiaient la pratique de la vie monastique, furent dévalorisés par les seconds comme égoïstes, réservant l'enseignement du Bouddha à une élite, autrement dit, à un petit véhicule. Les seconds, ceux qui privilégiaient la pratique de la bienveillance dans tous les états de vie, se considérèrent comme plus fidèles à l'enseignement universel du Bouddha, en emportant ces fidèles dans un grand véhicule. L'idéal des premiers était de réaliser l'état d'Arahant, débarrassé de tout attachement au point de ne plus renaître. L'idéal des seconds était au contraire de réaliser l'état de Bodhisatta, voué à renaître tant qu'il resterait un être à qui communiquer la voie de libération suggérée par le Bouddha. Les moines de la mouvance dévalorisée par l'appellation petit véhicule s'attachèrent à la fondation de communautés monastiques ainsi qu'à la rédaction et à la conservation des règles monastiques, tandis que les moines de la mouvance auto-valorisée par l'appellation grand véhicule s'attachèrent à inspirer des fondations laïques charitables et une doctrine où l'idéal n'était plus d'être nécessairement un moine. Quant à leur communauté monastique, elles conservèrent les règles qu'elles pratiquaient jusque-là, celles des communautés du petit véhicule, si bien que les moines du grand véhicule suivent aujourd'hui les règles des congrégations du petit véhicule. Après le début de l'ère chrétienne, émergea à partir du Sri Lanka un groupe, une congrégation de communautés monastiques du petit véhicule qu'on appela Theravada, autrement dit école des anciens, avec son propre corpus de règles et son propre canon doctrinal. C'est ce groupe dont les hasards politiques de l'histoire ont fait la seule congrégation du petit véhicule encore vivante aujourd'hui et dominante en Asie du Sud-Est. Ce phénomène conduit certains à croire que Theravada égale petit véhicule, alors que Theravada est simplement l'une des congrégations du petit véhicule, mais la seule encore vivante aujourd'hui. De nos jours, le bouddhisme dit Theravada est la religion de 95% des Thaïlandais. Pouvez-vous nous présenter brièvement et dans ses grandes lignes le bouddhisme Theravada et ses origines en Thaïlande? Alors là, dès le départ, je peux commencer à dire que ce n'est pas une bonne approche de parler du bouddhisme thaï en parlant du bouddhisme Theravada, parce que le bouddhisme Theravada, c'est un concept qui est très discuté actuellement depuis 10-15 ans. Pour le comprendre, il faut se remémorer que ce qu'on appelle les grandes religions, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, on ne sait pas grand-chose sur l'origine historique, parce que les penseurs de ces religions, au départ, ils n'étaient pas connus, et puis on ne sait pas forcément quand ils sont nés exactement. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Pour ces trois religions, comme nous sommes nés dans une civilisation et une culture qui attache beaucoup d'importance à l'histoire événementielle ou à l'histoire datée, c'est compliqué parce qu'on n'a pas grand-chose pour dater dans des périodes qui sont très noires, même pour l'islam qui est relativement récent. Les spécialistes se disputent sur ce qu'a fait Mahomet. Donc, pour comprendre ma réponse à propos du Theravada, il faut d'abord se mettre ça en tête. L'origine de ces religions est obscure. Il y a un roman, pas un roman, mais un livre qui s'appelle Les années obscures de Jésus. Par exemple, Saint Joseph, on ne connaît rien sur Saint Joseph. Joseph, le père putatif de Jésus. Mais il y a quand même des gens qui ont écrit des livres sur la vie de Saint Joseph, des centaines de pages. Oui, d'accord. Donc, on remplit. Et donc, pour le bouddhisme, pour l'islam, on a un peu rempli aussi. C'est-à-dire les disciples même ont rempli. Ce qu'on appelle aujourd'hui Theravada, il y a deux manières de le comprendre. Il y a la manière de le comprendre en tant qu'un type de communauté, de congrégation, on dirait chez nous. Chez nous, vous avez des congrégations de bénédictins, de franciscains, de jésuites, etc. Donc, on peut se dire que d'une certaine manière, Theravada, c'est le nom d'une congrégation.
d'un groupe de moines. Si on le voit comme ça, on va s'attacher à la règle de ces moines, qui par nature est différente de la congrégation voisine. Voir le Theravada comme une congrégation, comme une communauté de vie, ça veut dire voir le Theravada comme les gens qui suivent telle discipline, telle règle. De ce point de vue-là, si vous dites que les moines de Thaïlande sont des moines Theravada, ça veut dire qu'ils suivent la règle, le Vinaya comme ils appellent, ils suivent la règle dite du Theravada. Theravada, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de deux mots qui viennent de Thera, ancien, et Vada, la pensée, la doctrine, l'école. Le Bouddha, on pense qu'il a vécu au 5e siècle avant notre ère, et pendant pas à peu près 200 ans, son enseignement est resté oral. Les moines se sont transmis oralement l'enseignement du Bouddha. Or, vous le savez, même si vous n'êtes pas Bouddha, enfin moi je l'ai expérimenté, j'ai dit quelque chose il y a 20 ans, et on me le répète 20 ans après, je me dis, mais c'est pas possible que tu aies dit ça, ou un truc comme ça. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Le téléphone arabe. Mais le téléphone arabe, à chaque transmission, il y a un truc. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour la transmission de l'enseignement du Bouddha ou la transmission de l'enseignement du Christ ou de Mahomet. C'est pareil. Et donc, quand vous avez 200 ans, 200 ou 300 ans de transmission orale, même si vous dites « Oh, mais les Indiens, ils étaient très forts pour la mémoire », ça n'empêche qu'il y a eu des variations, et puis il y a des variations non seulement parce que pour des raisons techniques ou matérielles de défaut de mémoire, mais il y a aussi des défauts de transmission, parce que les gens veulent changer. Ça ne leur plaît pas, ils veulent un peu changer. Donc, mais tout ça, on n'en a pas la trace. On en a la conséquence, mais pas la trace. Donc c'est toujours délicat de dire que c'est l'enseignement des anciens. Quand vous faites ça pendant 2500 ans, même si l'enseignement du Bouddha est à peu près fixé pour les Theravada depuis quand même quelques siècles, on n'est jamais forcément sûr 100%. Alors, ce qu'on peut dire pour le Theravada, c'est que le Theravada, c'est le nom d'une congrégation donc, qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle souvent le petit véhicule. Alors, le petit véhicule, on le définit comme une pensée qui privilégie le Bouddha historique, qui privilégie le salut individuel, pour lequel il est pratiquement indispensable de devenir moine. Et là, on rentre dans un autre domaine tout à fait différent de la règle. Le Theravada est donc une congrégation religieuse qui implique, comme on l'a vu, de suivre une règle, le Vinaya, mais aussi une doctrine qui fait partie de ce qu'on appelle le petit véhicule. Celui-ci privilégie l'enseignement originel du Bouddha et le salut individuel, pour lequel il est pratiquement indispensable de devenir moine. Theravada, qu'est-ce que vous allez privilégier, la règle ou la doctrine? Le problème, c'est que les doctrines, il y a plusieurs dizaines de différents types de doctrines dès le début du bouddhisme. Déjà, c'est un problème parce que qu'est-ce que vous allez définir comme Theravada? Donc, non seulement la règle ou la doctrine, mais ensuite ces doctrines à plusieurs. Donc, les doctrines qui privilégient la libération en devenant moine, celles-là, elles ont été cataloguées par certains moines comme constituant le petit véhicule parce que pour eux, la libération, elle est réservée à une élite, les moines. Pour bien comprendre, qu'en est-il à l'inverse pour d'autres doctrines bouddhistes, comme par exemple celle du Mahayana? Dans le bouddhisme Mahayana, il se targuait d'avoir un véhicule de libérateur, mais pour l'ensemble des êtres. Donc au lieu de dire qu'il faut être moine, au lieu de dire qu'il faut vénérer le Bouddha historique, ils vont dire qu'il n'est pas nécessaire d'être moine. Ce qui est important, c'est de transmettre l'enseignement du Bouddha. Dans cette hypothèse-là, il n'est pas nécessaire de devenir moine. Quel que soit votre état de vie, vous allez arriver à vous libérer. Enfin, à vous libérer, parce que vous allez transmettre l'enseignement du Bouddha. Dans cette hypothèse-là, que vous soyez roi, que vous soyez esclave, que vous soyez prostitué, vous avez votre chance.
Certains experts attribuent ça à l'influence croissante des laïcs. Ce sont les laïcs qui, prenant de l'importance, ont dit mais tout ce cinéma, pourquoi devenir bronze alors que si vous êtes marié, par exemple, vous savez ce que c'est, vous pouvez penser que c'est un moyen d'oublier votre soi facilement, plus que si vous êtes célibataire. Parce que quand vous êtes marié, vous êtes obligé de céder sur ceci et cela. Et donc, c'est à la limite, ça devrait être une condition de la libération même. Parce que sinon, vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Vous voyez, on a des raisonnements comme ça. Mais alors donc le Theravada, lui, c'est l'inverse. Il faut être moine pour pouvoir accéder à la libération. Alors, il faut être moine, mais ça prend du temps, ça prend des milliers d'existences. Il y a beaucoup de paradoxes. Quand vous dites dans le bouddhisme, il n'y a pas de résurrection, mais il y a la renaissance. Bon, pour les gens, quelle est la différence entre une renaissance bouddhique et la résurrection chrétienne? On ne peut pas vérifier ni l'un ni l'autre. Donc, oui. Donc les mots sont trompeurs, on y met ce qu'on veut. C'est ma théorie, c'est que les mots abstraits sont des boîtes vides dans lesquelles chacun met ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on se dispute sur les mots abstraits, mais sur le fait que l'eau c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, personne ne va se disputer. Alors dans le bouddhisme Theravada, pour accéder à la libération, il faut passer par le stade de moine, par l'expérience de moine. Oui, parce que c'est uniquement en étant moine que vous pouvez vérifier que vous n'avez plus d'ego. C'est-à-dire dans un cadre de vie et une règle particulière qui vont vous donner les conditions de cette vérification. Puisque l'expérience, finalement, à travers de ce que vous dites, est plus importante. Quand vous êtes moine, normalement, vous n'avez plus de soucis de famille, vous n'avez plus de soucis de profession, et donc vous ne pouvez uniquement penser à éteindre vos désirs. Et donc, en principe, vous êtes mieux armé à vous libérer de ces désirs. Alors dans cette perspective, comment s'inscrit la démarche qui est encore toujours vivace en Thaïlande, qui est encore quelque chose de très vivant, les gens qui peuvent être des pères de famille, par exemple, ou autres, qui deviennent moines, se font ordiner pour une brève période avant de revenir à leur vie laïque. Comment est-ce que ça s'inscrit dans cette idée il faut absolument être moine pour se libérer? Oui, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à cette construction idéologique, en quelque sorte. C'est qu'il y a l'idée que devenir moine, ça permet d'acquérir beaucoup de mérites. Alors souvent, les gens se font moines à la mort de leurs parents, les jeunes garçons se font moines à la mort de leurs parents, mais c'est uniquement pour acquérir du mérite. C'est-à-dire le mérite, on l'imagine comme étant un ensemble de conditions qui vont faciliter soit notre propre renaissance, soit celle de nos parents. Mais là, c'est pareil. Bon, si vous y croyez, c'est vrai. C'est comme l'amour. Si vous y croyez, c'est vrai. Si vous n'y croyez pas, c'est pas vrai. Donc cette pratique de l'ordination temporaire des laïcs qui peuvent avoir une vie familiale et qui la quittent juste un temps, c'est une croyance qui vise à améliorer les conditions de l'existence de soi et de ses proches, mais qui n'est pas vraiment une pratique de libération, finalement. Si j'ai bien compris. C'est un des moyens, c'est compliqué la libération, ça prend des milliers de vies, donc vous pouvez tout essayer. Il n'est pas faux de dire que la vie de moine vous oblige à relativiser beaucoup de choses, parce que du jour au lendemain, en principe, vous ne savez pas ce que vous allez manger au repas suivant. Vous êtes mendiant. Parce que la définition du moine, bhikkhu, c'est être mendiant. Vous ne travaillez pas, donc vous ne savez pas ce que vous allez manger. Donc c'est ce que souvent disent certains Thaïs moines à ceux qui critiquent le bouddhisme. Ils disent, vous critiquez le bouddhisme, mais essayez d'être moine pendant 8 jours et vous m'en direz des nouvelles. C'est facile de critiquer, mais c'est moins facile de vivre comme un moine tous les jours, avec des contraintes auxquelles on ne fait pas attention, parce que nous, ce qu'on voit, c'est un personnage avec une robe orange. Mais on voit, bon, il n'est pas marié en principe, mais au quotidien, il faut surveiller ses gestes, surveiller la façon dont on parle, surveiller son langage. C'est une grosse discipline.
Donc c'est assez de même que nous, avant, on apprenait à devenir adulte à l'armée, parce qu'à l'armée, il y avait une discipline. Bien, ce que nous apprenions à l'armée, ils l'apprenaient d'une certaine façon en devenant moine. D'accord. Donc là où une autre religion pourrait avoir une réponse dogmatique, quand on les interroge sur la pertinence de leur religion, là on voit que le moine Theravada, lui, fait une réponse qui est au niveau de l'expérience. Essayez et vous verrez. Oui, c'est ça que vous dites. Oui, d'une certaine manière. Mais il ne faut pas dire que dans le christianisme ça n'existe pas. Parce que dans le christianisme aussi, il y a des spiritualités, il y a des moines, il y a des religieux. Donc c'est aussi des manières de transcrire dans l'existence concrète l'idéal qu'on a. C'est pas si différent. Hein. Donc il n'y a pas de différence fondamentale à ce niveau-là, à votre avis, entre les deux religions? La différence, elle vient de ce que, dans le catholicisme surtout, mais même dans l'orthodoxie et même dans le protestantisme, il y a quand même une autorité reconnue ou instaurée ou reconnue qui fait que l'autorité vous dit ce qu'on doit penser et ce qu'on ne peut pas penser. Alors que dans le bouddhisme, il y avait aussi des autorités, mais comme je vous ai dit que dans ce qu'on appelle le petit véhicule, par exemple, il y a des dizaines de congrégations différentes avec on peut appeler des croyances différentes. C'est la même chose, seulement le côté autoritaire n'est moins marqué puisque c'est chaque communauté qui décide. Si vous voulez, les communautés de moines, le fonctionnement est un peu pareil que ce soit dans le christianisme ou le bouddhisme, parce que les communautés de moines bouddhistes, quand elles grandissent, quand elles grossissent, elles essaiment. C'est exactement la même chose chez les bénédictins, par exemple, chez les moines chrétiens contemplatifs. C'est exactement la même chose. Quand une communauté dépasse 40 ou 50 membres, on essaime. Il y en a 10 qui partent, qui fondent notre monastère. Et ici, c'est pareil. Sur le plan doctrinal, en quelque sorte, une communauté qui essaime, petit à petit, les doctrines changent, les préférences changent. Seulement, mais comme il n'y a pas d'autorité centralisatrice, on pense qu'il n'y en a pas. Mais il y a une autorité, mais l'autorité est au niveau des communautés, qui sont multiples, et donc ça fait penser un peu au protestantisme, mais le protestantisme s'est révolté contre l'autorité de Rome, mais elle a fait des nouvelles autorités. Seulement, elle est plus partagée, plus divisée. Mais il y a toujours une autorité. Il faut voir Calvin, par exemple.